Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui ont suivi la première partie de la vidéo. Je vous retrouve avec la suite de mon big haul Diamond Painting de chez Action. Ils ont sorti énormément de choses actuellement en Diamond Painting, c'est assez fou. Ils ont étoffé leur gamme là d'un coup, bam, ils nous ont tous sorti d'un coup. Donc d'un côté c'est super génial, de l'autre ça nous fait beaucoup de choses à faire d'un seul coup. Bon, après, s'il y a des petits projets, ça va être rapide. Mais c'est vraiment très chouette. Mais comme c'est toujours le cas chez Action, quand on voit quelque chose qui nous plaît, il faut le prendre tout de suite puisque ça disparaît très vite et ce ne sera pas réapprovisionné. Donc c'est vrai que si vous voulez les faire, il faut craquer dessus. Donc ça peut être un petit budget. Moi je vous avoue que j'ai pris les choses que je trouve vraiment très chouettes. Alors l'avantage c'est qu'il y a beaucoup là de choses destinées aux enfants. Et je sais que ma fille va adorer les faire. Donc on va en faire moitié-moitié. Vous avez vu dans les grandes toiles pour adultes, je n'ai pris que la toile que je trouvais jolie parce que ça prend énormément de temps, que j'ai déjà beaucoup de toiles à faire, donc je reste raisonnable, je ne vais pas chercher à avoir les collections à chaque fois, etc. Après, dans les choses pour enfants, voilà, c'est des petits projets qu'elle aime faire, qu'elle a envie d'offrir, qui sont agréables à faire, donc c'est vrai que on se lâche un petit peu plus et du coup, voilà. Donc après, il faut les faire parce que c'est pas vous, mais moi je trouve que ça prend une place folle parce que tout a des boîtes. Alors d'un côté, c'est très bien parce que les boîtes, du coup, on les met au recyclage et donc c'est un matériau recyclable, ça évite le gaspillage et tout, c'est très très bien. Mais il faut les stocker en attendant de les faire. Mais bon, voilà, bref. Donc du coup, à nouveau au rayon enfant. Je ne sais pas si vous le saviez, mais ils ont sorti des petits porte-clés. Moi, je vous avoue que j'avais complètement oublié. Quand j'y suis allée voir s'il y avait les petits stickers, que je vous montrerai après. J'ai eu la bonne surprise de trouver les cadres, hein, comme je vous ai, pour compléter ma collection, enfin la série, comme je vous ai montré dans la première partie de vidéo. Et j'ai eu la surprise de trouver les porte-clés. Et sur le coup, je me suis dit, mais c'est vrai, quelqu'un avait dit qu'ils avaient sorti des porte-clés. Donc du coup, je les ai trouvés et on va découvrir ça ensemble. Voilà, j'ai tout sorti pour que ce soit plus facile. Donc comme ça, on va déballer un ensemble et le reste c'est déjà pré-déballé, ce sera plus rapide. Sinon, on va jamais s'en sortir s'il faut ouvrir tous les kits. En plus, ça fera du bruit, etc. Donc les petits porte-clés sont présentés comme ça dans une petite boîte. Donc style un peu boîte de cartes à jouer, hein, c'est à peu près le même format. Devant, on a le modèle du porte-clés. Il y a un porte-clés dans chaque kit uniquement. Au dos, voilà ce qu'il y est d'indiqué et on a des petites explications très sommaires. Ils nous disent que c'est à partir de 6 ans. On a les diamants, le kit porte-clés, le porte-clés et un toolkit. Alors l'inconvénient, c'est qu'on a un toolkit par lot. Ce qui veut dire que là, j'ai 6 porte-clés, j'ai à nouveau 6 toolkits. Donc ça, par contre, ça fait beaucoup d'emballage, de plastique pour rien. Mais bon, c'est le jeu et c'est vrai que si vous voulez offrir un petit kit comme ça à un enfant, ça fait une super petite activité pour les occuper. Vous allez quelque part c'est un endroit où il n'y a pas forcément de jouets. Vous emmenez un petit kit comme ça pour chaque enfant, vous les installez dans un petit coin. Ils vont pouvoir faire leur petit truc tranquillement. Et puis ça va les occuper et ça ne va pas être trop long non plus. Donc ça c'est plutôt chouette. C'est vraiment un genre de petit projet. Vous partez en vacances, vous glissez ça dans le sac. Il y a un jour où il pleut, et hop, vous leur sortez ça et ça n'a pas pris de place. Donc ça c'est plutôt vraiment chouette comme concept. Le fait que ce soit emballé un par un, c'est l'avantage des kits, hein. Comme vous l'ouvrez, vous avez tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est vrai que oui, c'est embêtant, ça fait des toolkits, etc. Mais le fait du kit complet, ça reste vraiment très pratique. J'avoue que dans plein d'autres domaines, j'apprécie fortement d'avoir des kits complets, hein, enfin dans beaucoup de loisirs créatifs avec les enfants. Ça évite de manquer de matériel au dernier moment, ça évite que si on en oublié, etc. Donc c'est parfait. Alors, du coup, la petite boîte. À l'intérieur, comment ça se présente? Ça se présente comme ceci, il n'y a plus rien, tout est sorti d'un coup. Donc on a les diamants, tout est dans le même petit sachet. Donc je vous montre la petite licorne, c'est le premier que j'ai vu, hein. J'avoue, j'ai aperçu le pile de la licorne en premier, j'ai fait oh oh, parce que c'était mélangé au plein milieu des stickers. Du coup j'ai fait oh oh, et puis du coup j'ai cherché et je les ai trouvés 6. Alors j'en ai trouvé 6, je ne sais pas combien il y en a, mais j'en ai trouvé 6, à mon avis il doit y en avoir 6, que ça paraît assez logique en termes de quantité. Mais du coup voilà. Alors ça s'ouvre, hop, comme ceci, on va regarder. Alors, oula, ah oui. Alors ça n'a rien à voir avec les porte-clés que je peux vous montrer, que je vous ai montré actuellement, tous ces porte-clés que j'ai mis dans mon sapin. Là, on est sur du plastique très souple. Alors, l'avantage, c'est que ça va moins s'abîmer. Ça va pas se casser.
C'est pas dangereux pour les enfants. L'inconvénient, c'est que si vous mettez pas une bonne grosse couche de vernicole derrière, les diamants vont se barrer dès que vous allez tordre un peu le porte-clés. Moi personnellement je ne l'utiliserai pas en porte-clés, mais vous, les enfants peuvent l'accrocher sur leur sac à dos, leur cartable. Ça peut faire une petite décoration très sympa. J'avoue que nous, je pense qu'on va les faire et puis on va les ranger dans la boîte décoration de Noël, parce que vu la qualité, je suis pas sûre qu'on puisse en faire autre chose. Je suis un peu déçue parce que je vous avoue que j'avais trouvé ça génial, et il y en a un que je trouvais vraiment super mignon, mais là vu la qualité, je suis un peu déçue. Voilà, je m'attendais un petit peu mieux. Le trou, là, il n'est même pas fini de percer. Si on peut l'enlever. Ouais, si. Ah, j'ai cassé. Ah bah voilà, bah bravo. Bravo. En fait, le petit truc, là, il est mal coupé. Et du coup, je l'ai cassé. Ah oui, il est mal... le trou, il est mal fait. Et du coup, en voulant le pousser, j'ai cassé le bord du porte-clés. Quand je vous dis que c'est fragile, je fais pas semblant de vous dire que c'est fragile. Bon, je vais remettre ça comme ça. C'est pas grave, ma fille le fera quand même. Je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on mettra un petit plot de pâte à fixe derrière. Et puis on l'accrochera, et ben tout simplement sur son étagère pour faire une petite décoration. Voilà, je pense que c'est ce qu'on va faire avec, parce que je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre. Là, pour le coup, je trouve que c'est cher pour le prix, parce qu'on est à 99 centimes le kit. Alors oui, ça fait une bonne occupation, clairement. Ce que je vous ai dit juste avant, la petite occupation à mettre dans un sac, c'est très bien. Pour la qualité, par contre, je trouve le prix est un tout petit peu cher. Mais bon, admettons. Du coup, on avait un stylet, une barquette, un petit pain de cire, le petit mousqueton et la petite chaînette qui sont argentés cette fois, et les petits diamants avec un petit numéro dessus. Donc voilà pour le premier, la petite licorne. Alors je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez, si vous les aviez vus, si vous avez essayé ces petits kits. J'avoue que je suis un peu... s'ils sont mignons, on va les faire quand même, je vais pas les ramener, mais... disons que j'aurais pas ma fille, je pense que c'est pas impossible que je les aurais ramenés. Là, je pense que ma fille, ça va lui plaire de les faire. Je pense qu'on va les détourner, voilà, en mettant un petit... soit en les mettant dans le sapin. Là, dans le sapin, ça va pas s'abîmer, ça va pas gêner, donc c'est pas de souci. Soit en mettant un petit plot de pâte à fixe pour pouvoir les mettre, le mettre sur son étagère, ce sera parfait. Ça fait un petit projet rapide qui va lui plaire. Mais voilà, je trouve que c'est cher. Clairement, c'est cher pour ce que c'est. Alors ensuite, dans la série, nous avons un petit papillon comme ceci. Voilà le petit papillon, surtout qu'en plus il n'y a pas de forme spéciale dans ces kits, c'est vraiment que des diamants basiques. Après, si vous avez un enfant qui veut juste démarrer le diamond painting ou qui vient juste sur une journée, ça lui fait un petit projet sympa. Alors là, ça devrait être un peu plus solide parce que le petit rond est ici, là, vous voyez, pour enlever. Donc on a un petit peu plus de marge, ça devrait être un peu plus solide que la licorne. C'est vrai que la licorne, là où ils nous ont mis le petit rond dans la corne, c'est évident que ça allait casser. On a pareil le tout kit, je vous sors pas tout. Voilà le petit papillon. Ensuite on a le petit cœur, pareil, ils ont mis la chaîne bien loin, donc le petit cœur va être plus solide. Je vous conseille de bien vernir une fois que vous avez terminé, de façon à protéger au maximum. Le petit sujet, on a un petit dauphin, donc là aussi le petit rond est loin, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, peut-être que ça va être plus solide que ce que je ne dis, mais pas la licorne. La licorne, clairement, c'était un fail, hein, vu là où ils ont mis le... Ensuite, on a le petit chat un peu emoji. Un peu flippant, peut-être. Il a un petit côté chat du Cheshire, vous ne trouvez pas, mais en rose. Voilà, si vous préférez en violet, mettez des diamants violets. Là, non, si ça va, c'est encore assez loin, donc ça devrait pouvoir aller. Et pour finir, on a un flamant rose. Là, clairement, c'est pareil, hein, le petit rond, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est juste à côté ici. Ça ne va pas résister dans le temps et le plastique est super fin. Là, en plus, les diamants, c'est tout coupé. Donc lui, clairement, je vais le ramener. Je suis déçue, mais je vais le ramener parce que c'est pas faisable ici. Vous avez vu ? Les diamants, ils sont dans le vide. Donc ça, c'est vraiment dommage. Bon, après, ça, c'est un défaut d'impression. Je vais leur signaler quand je vais leur ramener. Qu'ils ne le remettent pas en rayon. Parce que clairement, c'est juste que c'est mal découpé. Hein. Mais ça, par contre, il est super fragile. Mettez-le pas sur des clés, quoi. Vraiment, servez-vous-en en petit décor. Voilà, donc bon, lui, le flamant rose, je le ramène. Je ne garde pas. C'est clair et net. Les autres, je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai. Après, les autres, c'est un petit peu plus à diamanter. Peut-être que le chat, je le garderai pas parce qu'il est flippant. Les autres, ça va encore. Je voulais voir la colle.
La colle colle très bien et c'est encollé sur la totalité du porte-clés. Donc vous avez vraiment intérêt à vernicoller. Sinon ça ne résistera pas du tout dans le temps. Voilà. Bon, ben pour le coup, ils sortent pas mal de choses super sympas. Mais les porte-clés, pour moi, c'est un fail. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous les aviez pris, si vous les cherchiez, ce que vous en avez pensé, si vous les avez fait. Mais voilà. Je pense que je garderai le papillon, le cœur, le dauphin. Mais je pense que le chat fera comme le petit flamant rose retour à l'envoyeur. Clairement, le flamant rose, hein, je vais pas garder quelque chose que je ne peux même pas diamanter, hein, soyons honnêtes. Les autres ça va, ils sont bien découpés et tout, donc voilà. Mais c'est vrai que 99 centimes là, quoi, c'est ça, les stickers sont moins chers, donc il y a ça qui joue, quoi. Je veux bien qu'il y a la petite attache, mais ça ne fait pas tout. Je range tout ça et je vous montre la suite. Ensuite, nous avons les petits stickers. Et les petits stickers, j'ai trouvé les 12. A priori, il y en a 12 et j'en ai trouvé 12. Alors, je vous avoue que les stickers, à la base, j'étais pas partie forcément pour les prendre. Et puis, je me suis rappelé que j'avais des enfants qui adoraient les stickers et qui, c'était des petits projets vraiment pas chers et qu'ils allaient forcément s'éclater à les faire. Du coup, vu le prix, vu que je sais qu'il y en a 12 par boîte normalement, on est sur du prix totalement imbattable. Alors pareil, je vais ouvrir, on va voir si c'est vraiment de mauvaise qualité, ça fera retour à l'envoyeur. Mais il me semble que les autocollants, ça valait vraiment le coup. Je les avais vus sur une chaîne ou deux, je les ai aperçus et ça avait l'air plutôt pas mal. Donc du coup, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous remettre en pause et puis je vais ouvrir les kits et comme ça, on va pouvoir regarder ça plus en détail. Voilà, j'ai tout ouvert, ça m'a pris un petit moment, mais j'ai tout ouvert, j'ai tout sorti. La première impression est plutôt bonne. Alors, les petits stickers se présentent en petites boîtes comme ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont fait des boîtes vraiment le plus petit possible, le plus condensé possible. Ils n'ont pas été sur une boîte grosse, épaisse. Alors après, quand on l'ouvre, on peut l'écarter et ça peut se replier plus gros ici en haut si on veut. Mais ils ont vraiment été au format le plus compact. L'avantage, c'est qu'avec ce format très compact, ça ne s'abîme pas. Les planches sont plaquées à l'intérieur de la boîte. Au fond, ça ne s'abîme pas. C'est vraiment nickel. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur. On a à nouveau un petit QR code à flasher pour regarder la vidéo sur mon d'instruction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À l'intérieur et à l'extérieur, on n'a pas grand chose d'informations de plus. On va regarder à l'intérieur. Je vais tout vous sortir. Donc voilà ce qu'il y a à l'intérieur de cette petite boîte. Vous voyez vraiment, c'est très compact, hein. On ne pouvait pas faire plus petit. Donc ça, c'est vraiment super chouette. J'aimerais qu'ils aient la même idée pour toutes les boîtes avec les mini toiles smiley. Parce que les boîtes, elles font cette épaisseur-là. Et réellement, elles pourraient être fines, presque comme des enveloppes. Ce serait largement suffisant. Il n'y a pas besoin de mettre autant de volume pour ces boîtes là. Donc j'aimerais bien qu'ils les écrasent, ce serait vachement bien. Là c'est vraiment le packaging le plus compact possible et ça c'est vraiment tip top. Dans le kit on a un toolkit stylet colle barquette, vraiment basique. Donc ça, j'ai 12 paquets de stickers, donc ça veut dire que j'ai 12 toolkits. Aucun commentaire là-dessus. On a une petite notice qui nous dit qu'il faut enlever l'emballage. Pareil, ou découvrir le pain de cire, ça peut paraître bête, mais il faut y penser. C'est pas forcément évident. Mettre la cire dans le stylet, comment prendre les diamants et diamanter. Voilà, et on nous remet à nouveau le petit QR code pour voir la vidéo. Les diamants sont présentés en ribambelle. Ce sont des diamants normaux pour tous les kits. On a la lettre directement indiquée sur le sachet qui va être reportée directement sur les diamants. Et voilà les petites planches de diamants. Donc là, c'est le kit qu'ils appellent Doodle. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer toutes les planches de toutes les kits parce que ça n'a pas été fait, il me semble, en vidéo. Et comme ça, vous pourrez vraiment vous rendre compte si les designs vous plaisent. On est sur des designs moins poussés que les stickers qu'on peut acheter habituellement chez toutes les grandes boutiques que je vous montre habituellement. Parce que là, on est sur du stickers vraiment pixelisé. Les autres stickers qu'on achète souvent ont le motif qui est imprimé et les diamants suivent les courbes des motifs. Donc on a des résultats vraiment beaucoup plus fins, plus élégants, plus courbes. Là on est sur du pixel. Et le pixel ça ne plaît pas à tout le monde et le pixel ne va pas à tout. S'il est mal fait, quelque chose de trop pixelisé, c'est pas beau, hein, vous le voyez quand on fait des toiles et que c'est trop pixelisé, c'est pas joli. Donc je vais vous montrer toutes les planches de stickers parce que je sais pas si si elles vont vraiment vous plaire ou non. L'avantage c'est que pour 89 centimes,
Vous avez 12 stickers dans l'enveloppe, si dans la pochette. S'il y en a un ou deux qui vous plaît pas, ben vous les faites pas. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Par exemple là, la fleur, elle est un peu étrange. Si vous n'aimez pas la fleur, ne la faites pas. Voilà, ici, par contre, la petite note de musique, l'encre, le petit smiley, c'est super mignon. Le petit, un petit peu Space Invader est rigolo, le dièse. Voilà. Là, on sait pas trop ce qui transperce le cœur. Hein. Ça fait un petit peu étrange, mais voilà, donc voilà les petites planches de la boîte Doodle. Voilà à quoi ça ressemble. Les symboles sont plutôt très clairs, hein, j'ai envie de vous dire. L'impression est plutôt pas mal. Alors le papier, qu'est-ce que ça donne? Alors ça colle très bien. Alors ce ne sont pas des stickers transparents, ce sont des stickers blancs. Voilà. Et par contre ça se décolle très bien du support. Le fait qu'ils aient été mis à plat, il n'y a pas de souci, hein, vos stickers ils sont tous bien plats. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, ça se décolle comme une vraie planche de stickers. Je suis plutôt fan de la qualité. Franchement, je trouve que ça, c'est un très bon produit. Ça fait des petits kits vraiment très sympas. Honnêtement, si vous vouliez faire un petit cadeau à quelqu'un, pas très cher, ou acheter un petit kit de diamond painting pour vos enfants, voilà, juste pour débuter, orientez-vous vers ces stickers. Je pense que ça peut vraiment être une bonne idée. Et même pour vous, hein, vous allez voir, il y a des modèles qui sont très sympas. Donc ça, c'est le premier kit dans la boîte Doodles. Voilà, je vais tout remettre sur le côté. Et puis, on va voir les autres boîtes. Alors, on a une petite boîte qui est les dinos. Voilà les deux planches de dinos. Donc, alors oui, c'est pixelisé, oui, c'est stylisé. Hein, celui-ci un peu étrange. Mais moi, je trouve que ça va encore. Disons que pour un enfant, il reconnaîtra plus ou moins les dinosaures. C'est pas la plus jolie planche de stickers du lot. Je vous le reconnais tout à fait. Mais pour un petit garçon, ça peut lui passer un bon petit moment de réaliser ses petits dinos, de s'inventer sa petite histoire. Donc voilà pour les dinosaures. Ensuite, on a le kit Butterfly. Voilà, alors sur la boîte, je trouvais les modèles assez étranges. Et finalement, une fois que j'ai ouvert, j'ai bien aimé. La petite coccinelle est sympa. Alors la petite abeille est un peu étrange, mais la coccinelle, les petites fleurs, là, un peu mandala, j'aime bien. Les petites branches, c'est très stylisé, hein, on est vraiment sur du pixel. Mais je trouve que ça rend plutôt pas mal. Il y a juste ça, je sais pas trop ce que c'est. Si vous savez, dites-moi. Ça pourrait être un cactus peut-être, mais je sais pas trop. Donc si vous savez ce que ça c'est, je suis curieuse de le savoir. Mais voilà pour le petit kit Butterfly, et toujours une belle qualité d'impression. Je pense que ça va être assez agréable à faire. Voilà. Ensuite on a le petit kit Candy. Alors moi clairement c'est pas le kit que je préfère. C'est même celui que j'aime le moins. Je pense que ça va dans ce sens. Les petites cerises sont mignonnes. Hop, attendez, je vais enlever la boîte, ce sera plus simple. Les petites cerises sont mignonnes. Le cornet de glace, ça va. On reconnaît les donuts. La part de gâteau, ça va. La glace, je suis pas très fan. Ça, je suis pas très fan non plus. La sucette, ça va. Les frites, voilà. Après, j'avoue que dans le lot, la barbe à papa, bof. Voilà. Après, oui, le cornet de glace, les petites cerises, ça me plaît. Après, ça peut être aussi juste un moment de diamanter quelque chose de sympa. Après, peut-être une fois les diamants posés, ça sera beaucoup plus joli puisqu'on n'aura plus les symboles qui ressortent et ça aura un aspect totalement différent. Il faudrait les voir diamantés pour vraiment se faire un avis. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis. Donc ça, c'est le kit Candy. Un des kits que je préfère, c'est le kit automne. Franchement, il est super mignon et je pense qu'il va plaire à beaucoup de monde. Voilà le petit kit automne. Alors bon, ce sera pour l'année prochaine maintenant. Mais les petites feuilles sont super mignonnes. Le petit tournesol, le petit gland, voilà, la petite feuille, la petite citrouille. Alors ça, je suppose que c'est un nuage avec le soleil derrière, le petit parapluie, la fraise. Non, je trouve la petite pomme. Franchement, ça rend plutôt pas mal hein, quand on regarde avec le recul. Celui-là, le panier avec les fleurs dedans, ça rend moins bien. Là, on sait un peu moins ce que c'est. Mais les autres, je trouve que ça rend vraiment très bien. Il est bien fait. Celui-là, je vais le faire et je pense, prendre beaucoup de plaisir à le faire parce que je le trouve très sympa. Voilà, ça c'est le petit kit automne. Ensuite, on a le petit kit unicorn. Voilà le petit kit unicorn. Alors, ils ont mis 2 licornes dedans, voilà. Alors, elles sont très stylisées, on est d'accord. On a un petit nœud, une couronne, une glace.
suppose que ça c'est une sorte de sundae, une sorte de glace. Le petit cœur, ça rend plutôt pas mal d'ailleurs au retour caméra, presque plus joli que quand on le voit directement. Je pense qu'une fois diamanté, ça devrait plutôt pas mal rendre. Je pense que le petit diamant devrait pas mal ressortir une fois que les diamants seront posés. Honnêtement, ce kit là il est plutôt pas mal. Je pense que quand je vais le montrer à ma fille, elle va être super contente et elle va se ruer dessus. Voilà, donc petit kit unicorn, vraiment mignon. Ensuite, on a le petit kit océan. Alors, les petits animaux de l'océan. Alors, là, par exemple, la baleine, ça leur rend pas justice aux 3 baleines parce qu'on a le blanc en dessous, comme vous voyez. Donc, une fois qu'il y aura les diamants, je pense que ce sera beaucoup plus joli. Là, elles paraissent un peu étranges. Le crabe, franchement, je le trouve d'enfer. Comme ça, ils ont pensé à le faire en biais. Ça rend super bien. Le petit hippocampe est super mignon. Le petit poisson est mignon comme tout. Les pieuvres, là, on dirait vraiment, les 3, là, on dirait vraiment les petits Spice Invader. Vous savez, ces petits mosaïques qu'on voit un petit peu partout dans certaines villes de France. Je trouve ça super rigolo. La petite tortue aussi, elle est plutôt sympa. Et ce crabe-là aussi est marrant. Franchement, ce kit-là, je le trouve plutôt bien fait, plutôt bien réussi. Ça rend pas très bien là comme ça, parce que vous avez l'impression que les baleines sont pas jolies, mais c'est parce qu'il n'y a pas les diamants. Une fois que les seront diamantés, je pense que ça rendra plutôt pas mal. Donc ça, c'est à nouveau un des petits kits que j'aime beaucoup. Franchement, belle surprise. Ensuite, on a le petit kit Rainbow. Alors, qu'est-ce qu'on a avec nos petits arcs-en-ciel? Voilà ce que ça donne. Donc, ce sont des petits autocollants très météo. Hein. On a 2 éclairs, on a un nuage qui avec de la pluie, un qui neige, un où c'est des grosses verses de pluie. On a une toile filante, 2 arcs-en-ciel, dont un qui sort des nuages, petit soleil, une petite lune. C'est très stylisé, on aime ou on n'aime pas. Là, je vous laisse totalement libre et maître dans ce domaine. Je pense que les couleurs vont être sympas. Par contre, il va être agréable à faire au niveau des couleurs. Franchement, voilà, je pense que celui-là, je vais le faire pour m'amuser. Je pense qu'après, je donnerai les autocollants à ma fille. Elle en fera bien ce qu'elle en veut. Parce que je pense pas me servir des autocollants. Mais à faire, je pense que ça peut être super rigolo. Je pense que ces petits stickers, pour certaines planches, ont juste le fait d'être super sympa. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui dessinent des doodles juste pour le plaisir de dessiner des doodles. Et ben là, je pense qu'il faut partir dans cette idée-là. C'est juste le plaisir de poser des diamants sur des sujets qu'on ne voit jamais, qui sont jamais sur des toiles, ou qu'on ne va jamais avoir l'occasion de faire. Donc c'est un petit peu aussi une façon de faire des choses un peu différentes. Donc c'est super rigolo et peut-être qu'un jour ça servira. Voilà, un autre kit que j'aime beaucoup, c'est le kit fruits. Alors là, celui-là, je le trouve super sympa, je le trouve super bien fait, ça rend très bien. Alors l'utilisation, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'on peut s'en servir assez simplement. C'est tendance, hein, le petit avocat, le petit ananas, les petites cerises, voilà, ça rend très bien. Hein. J'ai pas besoin de vous énumérer les fruits, je pense que vous les reconnaissez très bien d'après cette petite image. Donc ça, c'est un kit, je le trouve très bien réalisé, très bien fait. Et si vous faites du point de croix, vous pouvez après vous resservir des images et des petites autocollants faits pour refaire les croix, puisque une croix égale un diamant, puisque c'est en mode pixel bien aligné. Vous pourriez tout à fait vous en resservir comme grille de diamond painting, de point de croix. Ensuite, un autre petit kit qui je trouve super mignon, c'est Cars. Donc celui-là, je l'ai pris pour mon fils, bien évidemment, pour lui faire 2 nouvelles petites décorations. Alors, je suis un petit peu déçue parce que là, par contre, dans la boîte, c'était pas très bien rangé et ça s'est un petit peu abîmé. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on a... Alors, cette planche, visiblement, elle a un peu d'aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on sait pas trop. Donc, on a, voilà, les véhicules, par contre, pardon. On a le petit char. C'est pour Marie, le petit char. On a vraiment, on a le petit train et puis là on a son wagon. Ils les ont pas mis sur la même planche, mais ça va ensemble. On a vraiment, ça rend très bien. Honnêtement, les petits véhicules comme ça rend très bien. Et ce que je trouve chouette, c'est que dans cette collection de stickers, ils n'ont pas oublié les garçons. On a voilà, des doodles qui sont mixtes. Que ce soit l'automne, que ce soit la mer, que ce soit les dinosaures, que ce soit les transports et les autres planches animaux que je vais vous montrer après, peuvent être faites par des garçons ou par des filles, mais c'est moins genré, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous propose qui sont vraiment que pour les filles, quoi. Comme s'il n'y avait que les filles qui font du diamond painting, et bien non, les garçons aussi apprécient, mon fils aime bien, alors plutôt en mode libre, j'en colle sur une surface, il pose des diamants comme il veut, parce qu'il est encore petit, mais il aime bien ça l'intéresse aussi, et lui il est très minutieux, les perles Ama par exemple, les petites perles à repasser là, ça le passionne et il est vraiment très minutieux, il aime faire des choses avec.
remplir les plaques. J'ai des plaques avec des formes, donc généralement il met plein de couleurs sur les plaques, même s'il commence maintenant à vouloir mettre un petit peu plus des couleurs logiques. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il aime faire. Donc c'est cool que sur certains, sur ces modèles-là, on ait des modèles garçons. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça super chouette. Et ces petits véhicules, ils rendent super, super, super bien. Ensuite, on a le petit modèle Animals. Donc ce sont des petites têtes d'animaux. Alors elles sont un petit peu moins jolies que les têtes d'animaux qu'on a déjà en stickers qui existent dans les grandes boutiques. Je les appelle les grandes boutiques, mais elles ne sont pas plus grandes que les autres. Qui sont souvent basées sur un cercle et on pose les diamants en cercle, etc. Là c'est vraiment pixelisé, mais on reconnaît bien les animaux, donc ils sont rigolos. Peut-être que vous pourrez rajouter une bouche à la grenouille. Voilà, mais sinon on reconnaît. Bon, celui-ci je le trouve pas très joli, mais là on reconnaît le koala. C'est un cochon, un lapin, une vache, enfin, on les reconnaît quoi, donc j'ai pas besoin de vous dire les animaux, vous allez les reconnaître. Maître Hibou, on dirait, enfin ça fait Maître Hibou avec, vous savez, la toque de diplômée américaine. Ça fait un peu ça. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Celui-là, dites-moi vous ce que vous pensez, ce que c'est, j'avoue que je sais pas trop. Mais je trouve ça mignon, ça rend plutôt pas mal, donc ça, ils ont plutôt bien réussi leur coup. Et là à nouveau... Pour les garçons, c'est plutôt chouette. Et on a le dernier qui s'appelle Farm. Donc ferme. Où on a à nouveau des petits animaux. Alors, on a les tables. Enfin, pas les tables, la mangeoire. La vache, la petite chèvre. Là, il faudra peut-être rajouter des yeux parce qu'on a bien les... Ah non, ils sont là, les yeux. Oh, je sais pas trop, là. On a d'avoir mis le... C'est une vache, alors on a mis les yeux sont peut-être bas. Bon, bref, il faudra voir. Petit barrière, petit canard. C'est un castor? Je sais pas trop. Il y a un ou deux, c'est ça, je suppose, une souris. Mais alors, il y a 2-3 animaux, là. L'imagination des enfants fera le reste pour dire ce que c'est, parce que c'est pas évident. Mais les petits poussins sont super mignons. Donc voilà pour les lots de stickers. Voilà, comme ça, je vous ai tout montré. Je trouvais ça important de vous les montrer, que vous puissiez voir en détail, parce que sur les boîtes, c'est pas forcément parlant. Sur les boîtes, c'est pas forcément les plus jolis modèles qu'il y a de représenter. Donc je trouvais ça important de vous les montrer vraiment parce que même si c'est pas cher, vous n'avez pas forcément envie d'acheter quelque chose qui ne vous servira à rien. Je range tout ça et je vous reprends pour la suite. Sachez que c'est beaucoup plus facile à sortir les planches de stickers qu'à les remettre dans la boîte. Je vous le dis. Ce n'est pas vraiment du diamond painting ce que je vais vous montrer, mais je trouve que ça s'en rapproche et ça peut vous donner une idée pour les enfants, les jeunes enfants qui sont encore trop petits pour faire du diamond painting ou qui commencent juste mais que ça lasse. Il existe ce qu'ils appellent là, des mosaïques by number. En fait, c'est une sorte de mosaïque, mais avec des petits carrés normalement en mousse que vous allez poser sur des emplacements dédiés et ça vous donne une très belle image. Ils avaient sorti des kits comme ça il y a un sacré moment. Je dirais qu'il y a bien 5 ans, parce que ma fille avait fait ça. Elle était encore petite, hein, elle devait avoir 4 ans, donc elle va en avoir 10, ouais, ça fait bien 5 ans. Et après, ils en avaient plus trop ressorti. Ceux qu'ils avaient sortis, il y avait eu des mini, des smileys et des princesses, il me semble. Et un Cars aussi, mais le Cars, je l'avais mis de côté pour mon fils, pour qu'il le fasse maintenant. Donc je vais pouvoir le ressortir. Mais là, ils ont ressorti des kits et je voulais vous les montrer parce que je trouve ça une super idée. Si vous faites du diamond painting peut-être avec des enfants plus grands, les plus petits, des fois, ils se sentent un peu lésés, ils ont un peu envie d'essayer. Et ça peut être une façon de leur apprendre un petit peu déjà la gestion, de mettre la couleur au bon endroit, etc. Donc, du coup, ils ont sorti plusieurs kits. Alors, il y en a 5, je crois, ou 6. Moi, j'ai pris les transports, les petits animaux comme ceci et la ferme. Il y a aussi les princesses, il me semble que l'autre c'est les sirènes, quelque chose comme ça. Il y a 2 autres qui sont vraiment très filles, donc forcément moi j'ai pas pris les filles puisque ma fille fait du diamond painting, donc je vais pas lui prendre ça en plus. Ça j'ai pris ça plutôt pour occuper mon fils si on se fait une session diamond painting parce qu'il commence à avoir vraiment envie d'en faire. Et c'est compliqué. Voilà, donc du coup j'ai pris ça, je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. On va en ouvrir un kit. Là, j'avoue, j'ai pas anticipé, je les ai pas ouverts à l'avance. On va regarder comment c'est à l'intérieur, mais normalement, c'est super fin, ce kit-là. Voilà. Hop. Vous avez des grandes planches comme ça en carton, assez épaisses. Donc, elles sont peut-être un petit peu courbées, mais bon, ça reviendra. Donc là, dans la ferme, on a le tracteur, le mouton, la petite vache et la ferme. Et du coup, on a les 4 avec des blocs de mousse. Alors, par contre, est-ce qu'ils nous ont mis quoi correspond à quoi? Non, évidemment. Donc, il va falloir... Alors, il y en a qui sont en rond. Il y a des ronds et il y a des carrés. Donc, par exemple, là, c'est des ronds rouges. Donc, ça ne correspond pas à cette plaque-là. Ça correspond sûrement à celle-ci.
Ouais, parce que là, il n'y a pas donc des ronds rouges, ça doit correspondre à ça. Là, on a des ronds marrons de... Bah ça correspond sûrement à ça. Ça doit correspondre à ça. Non, c'est pas possible, là, il faut des carrés. Bref, je sais pas, mais enfin, voilà. Après, vous pouvez aussi tout ouvrir et remettre les bonnes couleurs. Je sais pas si les couleurs sont écrites derrière les plaques. Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air, enfin bon, ouais, c'est facile de remettre, même si vous ouvrez tous les sachets, de remettre les bonnes couleurs au bon endroit. Voilà, mais s'il n'y a pas les numéros, c'est vrai que par contre, en tant que parent, il va falloir le faire nous-mêmes. Attendez, je regarde, j'ouvre un petit, ce sera plus simple. Pop, pop, non, on n'a pas de numéro, on n'a rien, on n'a pas d'information dans les kits. Ça, c'est un peu dommage. J'avoue que ça, c'est un petit peu dommage. Il manque une information supplémentaire dans la boîte. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Ah oui, on a ça. Donc, il va falloir retrouver quel kit correspond à quoi. Ok, bon, on peut s'aider du dos de la boîte pour retrouver quel paquet correspond à quoi. Par exemple, c'est vrai que là, le carré vert, il n'y en a que sur celui-là. Donc ça doit être ça. Ah non, il y en a là aussi. Mais il est rond. Les ronds gris sont que là. Donc ouais, voilà, on peut se reconnaître comme ça. Mais voilà, en tout cas, les kits sont très sympas. C'est très sympa à faire. Les enfants arrivent assez facilement à décoller les petits plots. Donc c'est de la mousse en fait où vous avez les petits sujets à décoller. Soit des petits carrés, soit des petits triangles. Triangles, des carrés. Des carrés ou des ronds. Voilà, je vais y arriver. Je suis désolée, c'est un moment que je parle. Donc au bout d'un moment, je sais plus ce que je dis. Et vous allez les coller au bon endroit. Et du coup, ça fait un peu comme le diamond painting. Sauf qu'il n'y a pas le stylet, il n'y a pas... mais il y a la couleur à poser au bon endroit, donc c'est déjà un bon exercice. Donc, franchement, la qualité, regardez, des plaques cartonnées, franchement, c'est de la très bonne qualité. Ces kits coûtent pas très cher, donc n'hésitez pas, si ça vous tente, avec des jeunes enfants, ça peut être une super activité. Je vous montre rapidement les deux autres kits. Ce que commencer à l'intérieur, je rangerai mieux après, parce que je l'ai coincé. Donc pareil, vous avez... Hop, au dos pour vous retrouver au niveau des couleurs. Ce sera peut-être, il y a des kits, ce sera peut-être plus simple que d'autres. Voilà, toujours pareil, la même plaque en carton. On a des perroquets. Hop. Les animaux, c'est dommage qu'elles soient un peu courbées, mais bon, je pense qu'en les mettant sous un poids, elles vont revenir assez facilement à plat. Voilà pour celle-ci. Et on va regarder la dernière rapidement. Je rangerai tout mieux après. Ma voix se voile. Ça fait un moment que je vous parle, faut dire, parce que j'ai enchaîné les deux gros unboxings pour pouvoir tout ranger. Donc aux enfants ce que je leur ai pris et puis tout ranger. Et donc les véhicules, donc on a le taxi jaune new-yorkais, le bus anglais, un tractopelle, enfin non c'est pas un tractopelle, c'est une dépanneuse, mais mon fils va être vraiment trop fan. Et un camion Ben, donc là aussi il va être vraiment trop fan. Donc je pense que là il va les voir, il va avoir envie d'en attaquer un tout de suite, je pense. Je pense. Ma fille, va falloir que je lui dise de finir sa licorne avant d'attaquer autre chose. Parce qu'elle a une licorne en diamond painting de commencer. Et j'aimerais qu'elle la termine avant. Et enfin, un autre kit. Alors, ce sont des autres kits qui viennent de sortir. C'est pas du diamond painting non plus. C'est un loisir à base de laine. Ce qui pourrait s'apparenter peut-être plus à de la broderie. Ils ont sorti ces kits-là et j'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, vous plaire. Ce sont des petits kits comme ceci. Il me semble que j'ai pas pris tous les modèles. Je sais plus. Je sais plus s'il y en avait 6 ou 4. Je sais plus s'il y en avait 6 ou 4, je vous disais. Mais j'ai pris ceux-là. Alors, au début, ça m'a un peu intriguée. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'honnêtement, l'image là qu'on a sur le dessus, je sais pas vous, mais moi, ça me parle pas des masses, quoi. On a l'impression que c'est du papier qui pendouille un peu, on sait pas trop. Et en fait, quand on retourne, on voit que... Alors, sur celui-ci, c'est pas très visible. Là, c'est plus visible. On voit qu'on a une grille avec un motif, des petits plots avec plein de morceaux de laine, un crochet et une aiguille. Et là, je me suis dit, oh, mais je crois que je vois ce que c'est. Donc, du coup, je n'ai pris 4. J'ai pris la tête de lapin lama, je ne sais pas trop. Le petit soleil. Le petit panda. Et le petit arc-en-ciel. Voilà, je me suis dit que moi, j'en ferai un. Et puis, je pense que ma fille fera les autres. Elle est très créative. C'est vrai que arrivée à un certain âge, voilà, elle va bientôt avoir 10 ans. Jouer avec des jouets, c'est pas son truc. Déjà, elle a jamais été une grosse joueuse, elle a jamais eu beaucoup d'imagination. Quand elle avait
des jouets, des Playmobil, des Lego, tout ce qu'elle veut. Elle n'a pas forcément l'imagination de se raconter des histoires. Son frère peut passer 3 heures avec 3 bouts de bois, 2 bonhommes et à se raconter des histoires pendant des heures. Lui, il n'y a pas de problème. Mais elle a jamais su faire ça. Par contre, elle adore faire beaucoup de choses manuelles. Elle aime suivre des notices. Elle a eu des nanoblocs pour Noël, elle a suivi les notices pour monter. Elle avait une sorte de maquette, pareil, elle a tout monté vraiment en suivant la notice. Le diamond painting, elle aime ça. Elle aime faire des coloriages à numéros. Enfin, il y a plein de choses qu'elle aime faire à partir du moment où c'est assez cadré, que c'est créatif. Et suivre un kit, elle aime beaucoup. Elle a eu aussi des kits de couture. Et elle a pris pas mal d'autonomie dessus. D'ailleurs, je suis très fière d'elle pour ça. Elle qui s'énervait pour un rien. Elle a pris, avec le kit qui était complet avec les explications, elle a pris son autonomie dessus. Elle a pris son temps et elle réalise là ses petites figurines en couture toute seule et je suis super fière d'elle. Donc du coup je me suis dit que c'était genre de trucs, ça allait vraiment lui plaire. Elle aimait faire des pompons, voilà, il y a des choses qu'elle aimait faire, elle aime faire des tresses en laine, donc je me suis dit que ce serait une façon de manipuler le textile et les fibres d'une autre façon, donc c'est pour ça que j'en ai pris 4. C'était vraiment pas très cher, c'est une nouveauté, je sais pas si nous le remettrons dans le temps, donc voilà, j'en ai profité. Quand on ouvre, ça se présente comme ça, tout est bien rangé dans le petit sac. Ça fait quand même pas mal, hein. Alors, hop, comment ça se... On va commencer par récupérer la notice. Hop, on va regarder la notice en premier. Qu'est-ce qu'on a? Alors, il nous montre comment on prend la laine avec le crochet. Où est-ce qu'on va aller le passer? Comment on le passe à travers pour le mettre. Ok. Ensuite, ils nous disent de le faire, de couper à 1,5 cm tout le tour. Avec l'aiguille, de recoudre le surplus au dos et ensuite de mettre la tâche. Voilà ce qu'ils nous disent. Et à nouveau, on a un QR code à flasher pour regarder la vidéo de tuto. Ça, c'est vachement bien. Parce que autant le diamond painting, ça peut être super logique, hein, mais encore pas pour tout le monde. Autant pour voilà, quelqu'un qui débute, qui a jamais fait ça, bah, c'est pas forcément logique, malgré qu'on ait un schéma qui soit quand même assez clair. Je sais même pas si il était dans le champ quand je vous l'ai montré. Malgré le fait que le schéma soit assez clair, et ben une vidéo ça peut toujours aider, donc ça c'est très bien. On a les petits plots de laine. Voilà, je pense que c'est de l'acrylique. Et on a, hop, la toile. Ah oui, alors ils ont fait large, hein, honnêtement. Ils ont fait très très large, ce qui fait que si vous aviez envie d'agrandir l'arc-en-ciel un petit peu, vous pourriez. Donc ils ont fait très large. Au moins de temps, tant mieux. Ça veut dire que ça ne va pas s'effilocher, même si la toile, enfin le grillage sur lequel on va travailler a l'air de très bonne qualité. Il n'a pas l'air de s'effilocher du tout. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc en fait, vous allez travailler à l'intérieur au fur et à mesure des couleurs pour pouvoir réaliser la petite suspension. Donc la suspension va être assez grande, hein, quand même au final. Mais ça peut être assez sympa à faire. On a l'outil Made in China, c'est écrit dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est écrit dessus. Donc le petit outil comme ça. Alors il y en a un dans chaque kit. Ça c'est. Bah, voilà, je vous dis que c'est pratique les kits. Là vous achetez le truc, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous avez tout le matériel, vous n'avez rien de plus. Je trouve ça génial. Donc le petit crochet. Alors ici, on a la grosse aiguille en plastique. On va pas se faire mal avec ça, hein. On est sur un kit que les enfants peuvent utiliser. Le petit fil. Ah oui, alors si vous allez coudre ce fil-là tout le tour, ça suffit, hein, parce que vu les mailles de la toile, cette aiguille-là va suffire amplement. Alors votre fil, il va paraître tout petit dans votre aiguille. Puis on a le fil de fixation avec les perles, voilà. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut dans ce petit kit. Donc c'est très bien pensé, c'est très bien. Honnêtement, c'est le genre de kit que vous allez pouvoir payer. Vous allez payer une blinde si vous les achetez en magasin de loisirs créatifs ou dans d'autres boutiques un peu plus dédiées au textile et aux fibres. Donc si c'est quelque chose qui vous tentait, honnêtement, ruez-vous chez Action, prenez-les. Alors peut-être que les motifs seront peut-être pas forcément de votre goût, mais pour débuter, pour essayer par exemple, ça peut être parfait. Vous prenez un motif qui peut plaire à quelqu'un de votre entourage que vous pourrez offrir, et c'est toujours ça. Et puis même si le motif vous plaît pas plus que ça, vous le réalisez, vous prenez plaisir à apprendre la technique, à manipuler, etc. Et puis après vous pourrez toujours l'offrir. Vous pouvez également, vu la taille du support, vous n'êtes pas obligé de le couper pour faire une forme à suspendre. Si vous avez d'autres laines, il vous suffit de mesurer.
la longueur de la laine, de couper plein d'autres petits brins de la même couleur et peut-être de continuer tout autour pour en faire un petit coussin par exemple. Hein. Vu la taille de la grille tout autour, vous êtes libre voilà, de faire tout le tour pour ajouter, pour faire un coussin si vous le souhaitez. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il ne faut pas vous hésiter à aller plus loin que le kit si le cœur vous en dit. Mais voilà, moi je suis très contente d'avoir pris ça. Je vais pas vous ouvrir les autres petits kits parce que je pense que ça va être pareil hein, à l'intérieur. On peut regarder dans celui-là si c'est pareil, comment ça se présente. Mais je vais pas tout vous sortir. Ouais, voilà, on a pareil, hein, les petites, la laine, les perles, la notice, le crochet. Donc c'est nickel, c'est tout bien rangé, donc c'est parfait. Voilà, mais je suis très contente d'avoir trouvé ça aussi. C'est pas du diamond painting, mais je voulais vous le montrer aussi. Voilà, ça aura fait un très très grand unboxing. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, de ces nouveaux articles. Donc tout ça, vous allez tout le trouver au rayon loisirs créatifs enfants. Voilà, que ce soit les stickers, les porte-clés, les plaques avec la mousse à coller par-dessus, là, les petits mosaïques by number. Ou ces petites choses-là, c'est tout au rayon loisirs créatifs enfants. Ça peut être rangé un petit peu vers les jouets filles. Moi, c'était plus un petit peu du côté jouets filles. Mais voilà, ça va être dans cette zone-là. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. De mémoire, c'est pas cher du tout. Attendez, je retrouve mon ticket de caisse. Le petit kit comme ça à suspendre, il est à 2,99 €. Voilà. Donc, on est sur des tarifs très très corrects, je trouve, pour un kit complet qui va quand même occuper plusieurs heures. Voilà, moi j'avoue que quand je vois des kits de ce genre qui sont des activités qui vont pouvoir nous plaire à moi ou à ma fille, j'hésite pas. Alors il faut que les motifs nous plaisent aussi, hein, si ça a vraiment rien à voir. Je vais pas forcément en prendre, mais si c'est un petit peu complet, par exemple il y a eu des kits de string art, je les ai pas pris parce qu'il y a vraiment pas grand chose à faire dedans. Je trouve un petit peu cher ou trop Reine des Neiges. Là, il y a des kits de string art Reine des Neiges. C'est pas... Voilà, je me dis que ça après on peut le faire autrement et c'était pas suffisamment dans nos goûts. Mais voilà, ça par contre, je trouve c'est intéressant parce que ça vaut aussi en plus très cher en dehors. Donc je m'étais dit que c'était un petit peu l'occasion. Voilà, je pense que nous, si on les fait, on ne fera pas en forme à suspendre. On ira peut-être faire aussi au-delà avec d'autres laines pour essayer d'en faire un coussin par exemple. Ce sera peut-être plus sympa. Enfin, on verra bien. Quand on les fera, je vous tiendrai au courant. Ça, si je m'y lance, ce sera mon avancée, je pense, dans les vidéos Flosstube. Voilà. Bon écoutez, je pense que je vais vous laisser parce que ça fait un sacré moment que je vous parle. Mes enfants sont impatients que je leur montre tout ce que j'ai trouvé dans Action cette fois-ci. Donc j'y vais pas souvent, ça faisait très longtemps que j'y avais pas été. Et puis bon, il y a des choses que je vous avais pas montré, donc je me suis dit que j'allais tout regrouper. D'où ces deux grandes vidéos très longues, mais j'espère que ça vous aura fait un bon tour d'horizon, que j'aurai pu répondre à toutes les questions et les interrogations que vous pouvez vous poser sur ces articles. Si vous avez d'autres questions, vous voulez en savoir plus sur un article, sur un autre ou autre, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir parce que j'ai pas forcément pensé à tout. Voilà, bah écoutez, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Plein de choses en préparation comme toujours, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.